Bon voilà, il fait beau, on est le mercredi 1er août, jour de la fête nationale suisse. Voilà, aujourd'hui on a la chance, c'est que on est dans une période de zone de haute pression et on a justement la possibilité d'avoir une sonde qui tombe pas trop loin du Locle. En fait, c'est dans la région de Chiètre qu'elle se trouve. Je suis pas très loin, mais il va falloir que je me déplace un petit peu parce que je ne sais pas si elle est encore en train de monter ou de descendre. Et je vais contrôler ça incessamment sous peu. Donc ici on est équipé donc, avec un FT 7800 ici, voilà. Un PC portable où j'ai le programme qui tourne sous Linux avec Wine, donc le Windows émulateur. Et puis voilà, on est parti et on verra si on a la chance et on arrive à prendre cette radiosonde de Payerne du 1er août. Donc à tout à l'heure. Ok, bon voilà. On n'est pas loin, mais elle se trouve dans les parages, il y a du maïs, il y a des champs, donc visibilité pas terrible. Il ne reste plus qu'à la trouver avec la radio. C'est bon, je l'ai trouvée. Je partais dans le mauvais sens, mais elle est au milieu d'un champ et bien visible. Alors, finalement, ça se passe bien. J'ai eu très peur parce qu'on est très près du lac et j'ai eu peur qu'elle soit un petit peu poussée contre le nord et puis qu'elle finisse dans l'eau. Et finalement non. Voilà. Alors, première sonde de Payerne pour moi. Donc ça fait un malin plaisir. C'est un instant joyeux. Voilà. Alors, cette chasse, donc, elle a été menée de la manière suivante, c'est que j'ai utilisé Sound Monitor, que j'utilise sur un PC sous Linux avec Wine. Ensuite, le récepteur, c'est un FT 7800 sur l'entrée data. Et puis sur l'antenne du mobile. Et puis ma foi, je me suis un peu baladé en essayant de supposer l'endroit où elle allait se poser. Je me suis un peu planté parce que je suis allé dans des zones qui étaient pas tout à fait là. Et finalement, si j'avais attendu là, au dernier endroit où j'étais à moins de 100 mètres. Donc voilà, ça a l'air très gros. Ça a l'air très gros, ça a l'air d'être une belle surprise, j'ai l'impression. Voilà, extra. Et ça fait du bruit. Avec le parachute ici. Voilà, donc finalement il n'y a pas beaucoup de vent, donc je pense qu'elle est descendue assez droite. Hein. Voilà, c'est dans la boîte. Ah, l'OM est content. Voilà, donc là on découvre notre sonde météo ouverte, donc avec la partie radio, le côté typiquement de capture de mesure et la partie radio. Donc on trouve ici le module UHF avec la sortie antenne ici. Donc c'est ce bout de fil qui a été qui sert d'antenne en fait. Et puis on a donc les modules d'entrée data ici qui passe à travers ces fils. Puis là ensuite ici ça c'est un module qui permet la mesure mesure d'ozone. Les deux batteries là c'est marrant parce qu'il y a un pack de 6 volts et un pack de 3 volts pour faire les 9 volts. Et ensuite ça vient ici connecter sur ce petit connecteur ici. Et puis là on retrouve ici les capteurs qui prennent les données vers l'extérieur. Donc
Il y a antenne GPS et puis capteur de température, quoi. Voilà, et puis ensuite, si on bascule ici de l'autre côté, ici dans ce couvercle, dans un endroit bien thermostaté, on trouve une petite pompe qui pompe de l'air ici vers l'extérieur, ici avec ce tuyau, et alimentée par les batteries qui sont au fond, hein, donc on voit qu'il y a pas mal de batteries. Ici donc on les a déconnectées, hein. D'ailleurs elles devraient être encore en état de fonctionnement. Je ne sais pas si avec une main je vais y arriver. On va essayer. Je vais le faire comme ça. Voilà. Ça fonctionne. Et puis donc l'air va rentrer dans ces petits tuyaux pour effectuer la mesure. Voilà. Donc là c'est bien thermostaté. Ça doit supporter des températures de moins 60, moins 70 degrés. Et on voit que tous les équipements sont bien protégés contre les chocs. Donc c'est vraiment destiné à être réutilisé, quoi. Bon, voilà le parachute. Magnifique. Une fois qu'il a été démêlé du reste du ballon qui était complètement déchiqueté là. Et puis finalement ils ont bien fait ça parce qu'ils livrent avec la sonde même le sac poubelle pour mettre le reste du ballon et pour l'éliminer d'une manière écologique. Voilà, le reste du ballon il est là et ça doit faire je pense 500-600 grammes là, de latex. Donc c'est bien de le mettre dans un sac comme ça parce que alors ça sent extrêmement mauvais. Voilà, c'est une odeur que j'aime pas trop. Voilà, donc c'était HB9HLI qui vous parle depuis la région de, qu'est-ce qu'on est, entre Erlach et Ipsach, à côté du lac de Bienne. Et donc tout content de faire cette première sonde de Payerne. A bientôt!